avec Valérie dans le désert. On vient de passer 5 jours de marche nomade ensemble. Première question, comment tu te sens à l'instant T maintenant, au retour de cette marche? Sereine, apaisée et en même temps pleine d'énergie positive. Comment est-ce que tu t'es retrouvé ici? Comment tu as découvert Maroc en conscience? Qu'est-ce qui t'a amené dans le désert? Alors j'ai découvert Maroc en conscience grâce à une amie, Stéphanie, qui est déjà venue 2 fois, qui est revenue la 3e fois là avec nous. Mon ambassadrice. Voilà, c'est ça. Et elle m'a dit, tu verras, c'est magique, c'est exceptionnel. Et elle ne s'est pas trompée. Et j'ai mis du temps à m'inscrire, j'avais des petites appréhensions de marche dans le désert, mais aussi de conscience sur soi. Je ne sais pas comment expliquer, mais peur de ce qui allait en ressortir. Et puis finalement, j'ai passé le pas. Je me suis inscrite. Bon, ça a été annulé une première fois. Puis finalement, on a réussi à venir. Et voilà. Et c'était quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, alors il y avait une peur physique aussi au départ, marcher dans le désert pendant des heures, 5 jours à suivre. Physiquement, j'avais un petit peu peur de ne pas pouvoir suivre. Et puis peur de ce qui allait ressortir de moi-même en fait. Et je sais pas pourquoi, mais voilà. Par rapport à la marche, donc en le faisant, est-ce que les peurs étaient fondées ou pas? Comment tu l'as vécu, cette marche? Eh ben, je l'ai vécu super bien. Bon, j'ai quelques ampoules aux pieds, mais en fait, le mental joue beaucoup. Et puis, les marches en silence m'ont porté vers... tout au long de la journée, ouais. Les marches en silence, c'est exceptionnel. Tu as apprécié ces moments? Ça amène une énergie intérieure qui nous permet d'avancer sans même y penser. Et en même temps, ça nous fait travailler sur nous-mêmes, sur ce qu'on vit, on va au fond des choses. Et l'énergie du désert nous permet d'avancer. C'est une thérapie, cette retraite spirituelle. Pourquoi tu la vois comme une thérapie? Tu peux nous expliquer? Parce que par rapport à mon histoire de vie, j'avais un deuil à faire et que j'avais commencé avec une thérapeute. Et ce voyage m'a fait avancer. Enfin, il m'a fait, je ne sais pas quel mot utiliser, mais j'ai avancé sur ce deuil d'une façon, en 3 jours, d'une façon exceptionnelle. Et je reviens j'ai laissé toutes mes énergies négatives dans le désert, qui va les retransformer en énergie positive pour les prochains voyageurs. Et moi, j'ai pris l'énergie positive pour repartir sur un bon pied. Enfin, ça fait plaisir à entendre. Et parmi tous ces petits moments de vie qui composent une journée de chaque jour de la retraite, est-ce qu'il y a des moments particuliers qui t'ont plus touché ou des moments que tu garderas plus en mémoire? Alors, tous les moments sont magiques, exceptionnels et sont à vivre pleinement. Le moment que je préférais, c'est pas mon préféré parce que j'ai préféré tous les moments, mais qui était le plus dans la journée, c'est quand on arrive au bivouac après avoir marché pendant 3 heures et qu'on est fier d'avoir marché et qu'il s'est passé plein de choses dans la tête, dans le cœur, et qu'on arrive avec le thé, les petits gâteaux et les gâteaux marocains, c'est délicieux, c'est magique, le petit gâteau sucré avec le thé et le tirage de la carte du jour. Et là, c'est une sérénité qui arrive. Tu m'as dit que tu as découvert un peu plus en profondeur les tirages. Ouais.
la pratique en tout cas. Ouais. Par rapport justement à la méditation, le tirage de l'oracle, c'est quelque chose que je pratique pratiquement pas. Et j'ai découvert ça. C'est un bon moyen d'échange et de partage aussi. Ouais, c'est un bon moyen d'échange et de partage, et c'est un bon moyen de s'occuper de soi-même. Et je vais essayer de persévérer. Le yoga aussi, le yoga. Commencer la journée par prendre conscience de son corps. Donc là, j'ai testé, c'est la première fois que je fais ce rituel-là matinal, avec des exercices de mobilité, de mouvement, un peu de yoga. Donc, on voit l'évolution déjà en 5 jours. Ouais, ouais. Tu l'as ressenti physiquement? Oui, parce que je suis arrivée avec des douleurs que je n'ai plus en fait. Même en ayant marché 3 heures par jour. C'est ça à peu près, on a marché 3 heures par jour. Et ben j'ai plus de douleurs. Bon, un petit peu d'ampoule. Mais c'est tout. Ça va passer. Mais ça va passer, ouais, c'est pas... Et j'aimerais aussi entendre ton ressenti sur l'équipe qui nous entoure, donc les chameliers, une équipe. le bivouac, comment tu as vécu leur présence? Une équipe exceptionnelle. On a mangé comme des reines, comme des rois et des reines. On a manqué de rien. On a manqué de rien. On avait juste à s'occuper de nous-mêmes. Et moi, je me suis sentie en sécurité pendant 5 jours. Ouais. C'est vraiment des professionnels avec une joie de vivre. Radio Salah. Ouais. Radio Salah, ouais. Ouais, c'est des personnes exceptionnelles qui connaissent le désert, qui connaissent... et c'est bien de se sentir en sécurité dans un milieu qui nous paraît au départ hostile, parce que la sécheresse, le sable... Et dis-moi, la vision que tu avais du désert et maintenant que tu l'as vécu, est-ce qu'il y a une différence et qu'est-ce que tu vas retenir de ce désert? Alors moi je connaissais le désert dans les livres, dans les posters, ce que je retiens, c'est l'énergie qui peut se dégager en fait, surtout quand on est dans les dunes. Et, en fait, c'est dur de monter une dune, mais on se sent porté on se sent porté en fait. Ouais, c'est magique, il faut venir. c'est particulier comme ambiance, mais on se sent en sécurité. Moi, je me suis sentie en sécurité pendant tout le voyage. Tu avais des peurs par rapport à ça? Non, j'avais des peurs plus au niveau des conditions sanitaires. Et en fait, on s'adapte très très bien. On s'adapte très très bien. 5 jours sans douche. 5 jours sans douche. Les toilettes dans la nature. Les toilettes dans la nature, c'est... Ça va. Ça va. Ah, c'est même bien. Ouais, c'est même bien. Retour à la simplicité, à Retour, l'essentiel. ouais. Ok. Là, tu as testé la formule retraite spirituelle au désert. Parmi tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer ou un point qui pourrait être encore mieux? Pour moi, c'était parfait. Pour moi, c'était parfait. J'ai vécu une semaine extraordinaire. Je repars reboostée pour... D'ailleurs, je pense que l'atterrissage va être compliqué. Parce que c'est pas la... Ouais, en même temps, je sais pas. Non, je pense pas que ça va être si compliqué que ça. Après, on est dans un autre monde ici. C'est une autre énergie. Voilà, une autre énergie. Donc, ça va être compliqué par rapport à ça. Mais on est tellement reboosté que... Tu vas garder ça. Ouais. Ah ouais, je vais garder ça. Bon, peut-être même revenir. Avec d'autres formules ou cette formule-là. Mais non, moi, je ne changerai rien. Pour moi, c'était parfait. Merci beaucoup. De rien. Et avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Avec plaisir. À quel genre de personnes tu pourrais recommander cette expérience? Est-ce que tu la recommanderais à tout le monde ou est-ce qu'il faut quand même une préparation mentale ou physique ou une ouverture spirituelle? Comment tu vois les choses? C'est une bonne question. Je
Je pense qu'il faut avoir envie de se recentrer sur soi. C'est pas un tourisme habituel. C'est d'ailleurs, ça porte bien son nom, retraite spirituelle. Donc, il faut être prêt à travailler sur soi-même. Après, physiquement, voilà, moi, je suis pas sportive. Bon, je marche un petit peu, mais t'as réussi. J'ai réussi. Donc, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Il faut avoir envie de faire de la méditation, du yoga, mais comme je disais hier soir, un voyage dans le désert sans ces outils-là en plus, le travail sur soi n'est pas le même. Et merci. Merci à toi de nous permettre de vivre le désert avec la méditation, le yoga, le tirage des cartes, et de pouvoir avancer sur soi. Donc, toutes les personnes qui ont envie d'être bien peuvent venir. Et si on ne connaît pas la méditation, il faut jouer le jeu et arriver à rentrer. Et c'est exceptionnel, je veux bien. Super. Je vais essayer de continuer un petit peu de méditation, de yoga. Ouais. Après, voilà, à mon rythme. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a un message ou un mot que tu vas retenir de cette expérience au désert? Oh, il y a tellement de mots qui viennent. Magique et force. Force intérieure. Énergie. Après, je peux allonger la liste. C'est déjà bien. Ouais. Moi, je conseille le voyage à tout le monde. Il faut se sentir... pour permettre de se sentir bien. Déjà, si tu te sens appelé vers ça, c'est déjà un bon signe. Ouais. Je pense que j'attire vers moi aussi les personnes qui vont vibrer avec ça et qui vont... D'ailleurs, c'est pas un hasard si on s'inscrit avec toi. Ouais. Super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ben, simplement merci. Ouais. Merci, gratitude. Gratitude. Merci pour tout. Bah, merci à toi pour ta présence, ta joie de vivre, ta bonne humeur, ton authenticité, les partages qu'on a eus. Ouais, merci. Le fait de dépasser aussi ses limites, c'est toujours inspirant de voir ce processus en œuvre. Donc merci. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, ben, bienvenue pour vivre une retraite spirituelle dans le désert marocain. Donc comme l'a dit Valérie, c'est pas une simple marche, il y a beaucoup plus. Je ne sais pas à cet instant quelles seront les dates prochaines, mais il y aura des dates en fin 2021 et pour 2022 très bientôt. Donc bienvenue et gratitude. Gratitude. Merci. Merci. Du fond du cœur. Avec plaisir.